Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente la vidéo pour le milieu de la semaine et puis aussi pour le début du mois de juin parce que ce sera le 1er juin. Je vous avoue que d'habitude je peux avoir des messages de temps en temps, mais aujourd'hui pas trop, à part que on se dirige tous vers la lumière. Là je vois qu'on se dirige tous vers la lumière. Il n'y a plus de de flammes qui tournent le dos, que ce soit masculin ou féminin, parce qu'en fait c'est comme si autour de nous, qu'on soit à droite, à gauche, devant, derrière, il y avait c'était comme si c'était notre chemin, on était au centre et la lumière elle est partout en fait. Donc n'importe où qu'on aille, c'est vraiment n'importe où qu'on aille, on va y arriver. Donc du coup j'ai pris les flammes jumelles, puisque bon, pour les énergies générales, et puis en plus comme on parle des flammes jumelles, voilà. On va voir ce que ça nous dit pour ce milieu de semaine et ce début du mois, c'est pas mal. On nous parle de fusion, voilà. Alors aujourd'hui et demain il y a plusieurs fusions, j'ai envie de dire. Il y a bien sûr la fusion, la réunion avec l'autre, avec l'autre, où les énergies sont là, c'est des énergies de fusion, c'est-à-dire que aujourd'hui, comme je vous disais, on est tournés tous vers la lumière, vers la même lumière. Donc dans cette lumière il y a l'autre, mais il y a aussi nous, il y a nous tous, et aujourd'hui il va y avoir une fusion au niveau du collectif féminin, qui va se faire dans le sens où on va ressentir les autres féminins, bien sûr, et puis des énergies féminines, et on va être en gratitude, être en joie, être face à ces personnes. On va être dans la reconnaissance, voilà, on va se reconnaître. Et en fait cette fusion du collectif féminin, ça va faire comme un cœur, comme un énorme cœur lumineux, rempli d'amour, rempli de lumière, qui va diffuser, et ça va être fort. Ça veut dire qu'il va y avoir des féminines qui vont justement se lancer, se jeter, le mot c'est jeter, dans leur mission, dans leur destin, dans leur sans regarder derrière, en sachant que derrière il y a l'autre qui n'est pas encore présent forcément dans nos vies, mais il y a aussi le passé, tout ce qu'on a vécu ici et maintenant, mais aussi dans nos vies passées. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous le dis, je vous le répète, je vous rabâche, il y a beaucoup de karma à nettoyer. Et si on est dans la souffrance, si on est dans l'attente, si on est dans la paralysie, s'il n'y a rien qui se passe dans notre vie, si financièrement ça va pas, aujourd'hui c'est des karmas qui sont là pour récurrent, c'est-à-dire que par exemple, pourquoi ils reviennent, par exemple, pourquoi vous n'avez pas de déblocage dans la matière au niveau financier, ça ne veut pas dire que vous faites quelque chose de mal par rapport à votre travail ou par rapport à comment vous gérez votre budget. C'est absolument pas ça. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche dans un domaine de votre vie, et pour équilibrer tout ça, il y a des moins qui se créent. Ça veut dire que de quelque part dans votre vie, il y a un trop. Quelque part, à trop vouloir en faire, on ne récolte rien. Par exemple, ou à ne vouloir rien faire, on récolte tout, mais tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on peut avoir du bien comme du mal. Voilà. Et comme aujourd'hui on doit agir, on a plutôt du mal. On nous parle aussi de limites pour le collectif, le collectif masculin. On parle des deux, on ne parle pas que du masculin ou du féminin là. On me précise bien, voilà. En fait, les limites, c'est par rapport à nous-mêmes, tout simplement. Par rapport à nous-mêmes, parce que comme je vous disais, il y a un choix par rapport à cette lumière, par rapport à ce collectif qui est autour de nous. Alors oui, aujourd'hui, on est une petite goutte d'eau ou une petite étoile au niveau de ce collectif,
Mais comme je vous dis toujours, sans vous, le collectif n'est pas complet. Il lui manque quelque chose, vous voyez. Et quand il manque quelque chose, il y a un déséquilibre. Donc aujourd'hui, vous allez ressentir ce besoin de ne plus être déséquilibré, justement. Parce que dès que ça va arriver, vous allez revenir. Derrière, il y a la carte accueillir. Vous allez accueillir ce qui vous arrive, mais vous allez garder la foi. Voilà. Et ça, c'est pour les énergies générales. Et c'est magnifique parce que ça veut dire que derrière, en dos de deck, on a l'amour passionnel. On a aussi le rapprochement. Il y a quand même une notion comment dire, de rapprochement inné. C'est l'image que j'ai, je vais vous la donner. Les guides, ils ont des images en ce moment. Vous savez, pendant le temps des chaleurs, les animaux, ils savent, ou même les plus solitaires, ils savent où trouver la femelle pour qui va aller pour se reproduire. Ben voilà, on me dit que c'est le temps des chaleurs. Voilà, que la féminine est en chaleur et que le masculin aussi, et qu'ils vont se retrouver. Mais que voilà, justement, toutes les femelles en chaleur ne vont pas attirer le même mâle ou vice versa, ou le même mâle, ou un seul mâle ne va pas aller vers toutes les femelles en chaleur, n'est-ce pas? Petit message pour les masculins. Donc non, mais en fait c'est inné, c'est quelque chose qu'il faut qui fait peur aujourd'hui pour beaucoup, que ce soit d'un côté ou comme de l'autre, parce que les féminines, elles se disent ah ouais non mais il peut pas revenir, enfin elles ont peur qu'ils reviennent et qu'elles souffrent, que ça recommence. Et les masculins, ils ont peur de se lancer parce que eux, ils sentent, si vous voulez, les masculins, ils sentent, ils savent que derrière eux aussi, il va y avoir quelque chose de plus gros, que ce rapprochement avec leur autre va engendrer quelque chose de plus gros, de plus haut, de plus fort. Et du coup, c'est ça qui peut leur faire peur parce que, bien sûr, un masculin ne se sent capable de rien. Il montre qu'il est capable de tout, mais il se sent capable de rien, en fait. C'est pour ça qu'on a l'impression que les masculins, ils vivent leur vie assis sur le canapé à la Al Bundy, parce qu'en fait, ils ont l'intuition. En fait, ces masculins, c'est ça. Ils savent, ils ont tout. Ils ont l'intuition, ils ont les messages, ils ont tout. Sauf qu'au moment d'agir, ils sont bloqués. Voilà. Alors, on va changer un peu. Les guides ont décidé qu'on allait commencer par les féminines. C'est pas pour rien que j'ai le chakra gorge qui gratte. Parce que, alors, le chakra gorge est lié au chakra sacré. Il faut savoir qu'en ce moment, les masculins sont morts de faim. Et que donc, ça gratte à la gorge. C'est qu'ils se retiennent, ils résistent. Donc oui, ils résistent. Vous ressentez votre masculin quand votre gorge vous gratte qui résiste. Oups. Alors pour les féminines, on nous parle du foyer, on nous parle du masculin, mais du vrai. Voilà. Vous voyez, le vrai masculin. Pour moi, ce qu'on nous dit aujourd'hui, il va y avoir des changements d'avis, j'ai envie de dire, d'avis, d'opinion, de vision, voilà, chez les féminines. Parce qu'elles vont arrêter de croire que non pour voir oui. Voilà ce qu'on me dit. En fait, les féminines usent la source aujourd'hui parce qu'elles ne veulent pas y croire. Et en ne voulant pas y croire, elles se plongent dans un déséquilibre qui fait que elles ne peuvent pas vivre pleinement leur blessure d'abandon. Par exemple, quand c'est comme si la blessure d'abandon, je vous ai dit, c'est un deuil. Aujourd'hui, si vous vivez un deuil, si vous perdez quelqu'un de très cher, vous n'avez pas, si vous vous mettez en tête qu'il va revenir, qui va revenir du jour au lendemain, qui va revenir dans votre vie ressuscité,
vous ne pouvez pas parce que c'est pas possible. Voilà. Et aujourd'hui, si vous voulez, on est dans la blessure d'abandon, les féminines, sauf qu'on ne peut pas dire qu'il ne reviendra jamais. Parce qu'au fond de nous, on sait. Et en fait, c'est un équilibre entre cette blessure d'abandon qu'il faut nettoyer, qu'il faut gérer, qu'il faut accueillir, comme on a eu, mais en même temps, la foi qu'il faut conserver. Et il faut, et la source, elle me dit bien qu'on se prend trop la tête à ne pas vouloir y croire, à ne pas vouloir le voir. Alors, c'est peut-être, vous êtes pressé parce que vous voulez que ça arrive de suite, mais la source nous dit ça va arriver vite, ça va arriver pour cet été, le rapprochement. Sauf que au lieu aujourd'hui, elle dit aux féminines de voir qu'il n'y a rien, ou que ça ne se passe pas bien, ou que ça ne se passe pas comme on veut. Il faut aller au-delà. Et c'est ça qui va nous aider justement à faire notre fusion. Il faut aller au-delà. Il faut être reconnaissant justement à la source, de se dire waouh, ok, c'est pas maintenant, mais ça va arriver là, maintenant, d'ici un mois, d'ici 2 mois. Et il va se rapprocher, il va revenir, il va s'excuser parce que c'est ce qui va se passer. Le masculin va revenir, va s'excuser puisque c'est ce que la source lui demande, puisque c'est ce qu'il doit faire pour justement canaliser sa blessure de rejet. La féminine va guérir sa blessure d'abandon quand elle aura compris que, quand elle aura appris à ne plus souffrir de l'absence, mais à espérer un retour sans se laisser aller dans le truc. Ah ouais, mais j'espère qu'il va revenir aujourd'hui, dans 1 heure, maintenant, de suite, pas maintenant, il n'est pas revenu, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Aujourd'hui, la source nous dit c'est pas possible. Elle nous demande d'être raisonnable. Elle demande aux deux d'être raisonnable, que le masculin il arrête de fuir et que la féminine arrête de croire qu'il ne va jamais revenir. Voilà, en gros. Pour guérir la blessure d'abandon, il suffit de conscientiser que l'autre est parti, est mort. C'est-à-dire que la partie de la personne qui vous a abandonné à un moment donné, celle qui vous a fait souffrir, celle qui ne vous a pas dit, celle qui n'a pas fait, elle est morte, cette partie-là. Parce que sinon, comment avoir la foi à un avenir heureux? Comment avoir la foi à un avenir qui va nous porter, ben justement, voilà, vers la fusion? Si on ne se dit pas que l'ancien va revenir à mieux. Donc, si l'ancien revient à mieux et qu'on espère le retour, et qu'on sait au fond de nous qu'il va revenir parce qu'on a des signes, on ne peut pas se dire en même temps, oui, mais s'il revient, je vais pas faire ci, s'il revient, il est neuf, il est nouveau, on ne le reconnaîtra pas, vous ne le reconnaîtrez pas. Donc, ne soyez pas dans la tentée de vouloir dominer la situation ou si vous ne la comprenez pas, d'être dans la panique, dans l'angoisse. Voilà. Aujourd'hui, les rapprochements sont certains, mais se font de façon incertaine. Voilà ce que nous dit la source. Donc, quoi qu'il se passe comme rapprochement, c'est quelque chose de positif. Parce que dans toutes les vies, on aurait aimé l'avoir, ce rapprochement. Dans toutes les autres vies, on aurait aimé arriver au moins à ce stade. Dans toutes ces autres vies, on aurait aimé au moins connaître le plaisir qu'on a aujourd'hui de savoir justement que quelque part il y a un être qui est tellement parfait qu'on ne peut que l'aimer malgré tout ce qui se passe, malgré tout ce qui s'est passé, malgré tout ce qu'il a fait. Ce bonheur d'avoir connu cet être qui est cette perfection telle que on l'aime, tel notre enfant, cette chose parfaite qu'on a engendrée de nous, qui est partie de rien, qui est partie d'un petit nous, et qu'aujourd'hui qui nous lie, cet amour qui nous lie à notre enfant. Aujourd'hui, on en a deux. On a notre amour qui nous lie à nos enfants
mais aussi cet amour qui nous lie à une autre personne. Et ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on doit trouver beau. Parce que dans les autres vies, on n'a pas eu cette chance. Dans les autres vies, on n'a même pas pu atteindre le stade de savoir que cette autre personne existait. Voilà mes flammes. Bon. Alors, Mercure est en fin de rétrogradation. Donc les conneries, j'ai éteint toutes les bougies. C'est pas grave. Les conneries, c'est fini. Vous allez récupérer l'usage de vos doigts. Alors, on va faire quelque chose sans se brûler. Hop. Excusez-moi. Hein. J'aime pas avoir des bougies éteintes. Voilà. Voilà. On va remettre les bougies en action parce que c'est important. 3, c'est toujours mon chiffre. C'est la Trinité. Donc voilà. Pourquoi il y en a 3. Donc, c'est reparti. Alors, on va faire le masculin maintenant. Le masculin, on va le faire avec les flammes jumelles. Ben, au moins, ça va bien nous parler, ça. Après, il n'y a pas à paniquer. Tout s'éteint parce que je suis dehors et qu'il y a un peu de vent. Donc, il y a moins de vent qu'avant. Donc, pour le masculin, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, s'il vous plaît, mes guides, pour ce début de mois de juin et cette fin de semaine, qu'est-ce qu'on nous dit pour les masculins? Ça y est, c'est tombé. Alors, il y a la compensation, le choix, la Kundalini et l'âme sacrée. C'est ça. Le fait que nous, les féminines, on va fusionner notre collectif, le fait de fusionner notre collectif va élever nos dons, va forcément nous apporter beaucoup de sagesse, de conscientisation, de révélation sur nous-mêmes. Et le masculin, il est derrière, il y a cette conscientisation, parce qu'il comprend que pour arrêter cette situation, arrêter ce qui se passe, arrêter ce malaise, arrêter cette vie qu'il est en train de détruire, cette âme qu'il est en train de détruire. Aujourd'hui, les masculins, ils comprennent que avant, les masculins, ils étaient dans la défiance, parce que si vous voulez, le trop plein d'amour de la féminine, par vase communicant, leur faisait peur, leur amenait de se dire, mais qu'est-ce que c'est cet amour? Je ne pourrai jamais lui donner autant d'amour. Aujourd'hui, ils n'en sont plus là. Aujourd'hui, ils en sont à se dire que de rester dans cette situation, dans cette défiance, dans ce déni, dans leur mensonge, dans la non-vérité, ils sont en train de détruire cette âme. Mais dans cette âme, il y a l'autre. Et en fait, ils se disent plus avec... si je suis avec l'autre, je vais la détruire. Ils se disent, si je ne suis pas avec l'autre, je vais la détruire. Et ça, c'est grâce à la Kundalini. Alors, comme je vous disais, le chakra gorge qui gratte chez les féminines et le sacré qui démange chez le masculin. Il y a beaucoup d'énergie. Tout ça, c'est les énergies sexuelles qui se mettent en place, qui vraiment chatouillent, démangent, enfin, grattent le masculin. Voilà. Et en fait, c'est pas que négatif, c'est-à-dire que c'est pas un sale obsédé, comme par exemple le chien à chaleur, on me dit on est toujours dans les chaleurs, excusez-moi. Comme par exemple, qui va pas regarder forcément qui va prendre, mais ça va être le roi. Le roi, ça va être le lion. Ça va être le lion qui sait qu'il a qu'une lionne. Voilà. Je pense que les lions. Voilà. Mais qui va prendre, certes, la plus forte, certes, celle qui est la plus puissante, certes, mais c'est celle qui lui va le mieux en réalité. Il va lui trouver des qualités que peut-être celle d'à côté a les mêmes. Hein, mais bon, voilà, la sienne, elle est mieux. Et en fait, c'est ça qui va réaliser le masculin parce qu'il ne peut pas faire autrement, parce que la fusion des collectifs, du collectif féminin va augmenter ce besoin chez le masculin d'être pris.
d'être présent avec elle, vous voyez. Donc en fait, il va pas tarder à craquer. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Je bois un coup et je vous fais le lien. Alors quand je dis il va pas tarder à craquer, ça veut pas dire qu'il va craquer, il va craquer et venir vers vous, ça c'est sûr, mais d'abord il va craquer son couronne. Tous les masculins, même les plus, ceux qui étaient dans toute leur conscience jusqu'ici, même qui avaient conscientisé le lien, n'avaient pas ouvert leur chakra couronne. Ils avaient suivi l'évolution en vase communicant avec leur féminine, mais ils n'avaient pas ouvert leur couronne, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas conscientisé le réel impact qu'il y avait ce lien sur eux et sur l'autre. Et ce que engendrait chaque événement, ils pouvaient savoir que ça existait, ils pouvaient l'avoir déjà ressenti, mais savoir que ce qu'ils ressentaient, c'était quelque chose qui était leur abondance, leur destin, leur choix premier, que ce n'était pas quelque chose qu'on leur imposait, que ce n'était pas quelque chose qui allait les détruire. Et c'est ça qui leur faisait peur à un moment donné. Ils résistaient. Vous savez, je vous ai parlé d'une amie à moi qui a son jumeau qui boit et qui est revenu pendant un mois et qui n'a pas bu et qui est reparti parce qu'il s'est remis à boire. Et que en fait, ce qui est merveilleux dans l'histoire, c'est qu'il a arrêté de boire à un moment donné. Vous voyez? Et en fait, ce qui est merveilleux dans cette histoire, c'est qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte de quelque chose. Sauf qu'ils ne savaient pas tout. Et aujourd'hui, ils vont craquer leur couronne, ils vont exploser leur couronne. Et ça va être une reconnaissance, mais aussi une évidence. Voilà, c'est ça. Alors, j'ai tiré un dernier message pour les masculins. Ah bon? Je croyais que je devais faire le lien. Bon. C'est pas grave, on va faire. Hein. Alors, oups. Alors, tout ce qui est tombé sur la ligne. Oui. Eh ben, ça va aller vite parce que ça failli tomber au rez-de-chaussée. Il y a la force revient pour le masculin. C'est pas malheureux parce que les féminines sont un bout de force, quand même, il faut dire ce qu'il y a. Il y a une fin, un changement de cycle, un retour, ils vont retrouver le nord. Il est où le nord? Hop. Ils vont retrouver le nord, le masculin, dans tous les sens du terme, parce qu'ils vont naître à l'âme sacrée. Ils vont faire leur voyage intérieur vers leur divine, qui attend désespérément. Ils vont faire ce choix-là. Ils vont faire ce choix-là parce que on leur dit. Alors, il y a beaucoup de messages de l'au-delà de la source et tout qui leur dit. Voilà. Que c'est le moment, que c'est maintenant. Vous voyez? Cette élévation qu'ils ont. Regardez-moi comme ils sont beaux, nos masculins. Ils vont changer de route, de maison, d'endroit pour cette fusion. Bon, ça va. Il était pas mal le dernier message. Donc, j'ai fini le masculin, j'ai fini la féminine à 15 minutes 15 et j'ai fini le masculin à 23 minutes 23. C'est pas mal, moi je dis. Alors, on va faire le lien avec les vibrations. Et ça s'appelle les synchronicités qui sont marrantes, rigolotes jusqu'à un certain point. Parce qu'à un moment donné, ça peut être usant. Donc, on va voir ce qu'on nous dit pour le lien. Alors, pour le lien, déjà, on nous parle de douceur. Je vous l'ai dit de cette semaine, et c'est un retour à la douceur de nous-mêmes. On passe à l'action et une remise à zéro. Et en fait, ouais, c'est ça. C'est vraiment une remise à zéro qu'il va y avoir pour
pour tous les collectifs, parce que la fusion du collectif féminin va faire une remise à zéro qui va amener de la douceur, mais qui va faire une remise à zéro aussi chez le masculin, qui va passer à l'action. Vous voyez, cette remise à zéro, c'est ça qui va se passer. La féminine va revenir, parce que le collectif féminin, quand il va fusionner, il va dégager toute sa puissance, toute sa force, et toute la force et toute la puissance du collectif féminin. C'est quoi? C'est la douceur, c'est l'amour, c'est la puissance, c'est la force, c'est le pouvoir de soi, et c'est la confiance en soi surtout aussi. Donc voilà, mes flammes, le message. Si vous avez besoin de libérer vos karmas, si vous vous sentez mal, n'hésitez pas à me contacter, je vous laisse les liens en dessous. Aimez, partagez, voilà, voilà. Et puis surtout, je vous aime, mes flammes, je vous aime de tout mon cœur. Je vous remercie de votre soutien, je vous remercie de me faire confiance en venant à moi en privé. Je vous remercie de tous les commentaires, je les accueille aujourd'hui justement parce qu'hier j'avais du mal à accueillir autant d'amour de votre part. Et cet amour, je vous le renvoie puissance 10 avec plein de lumière, et que le tirage d'aujourd'hui se réalise pour nous tous. Ce n'est pas encore fini, la fin de la nouvelle lune. Pensez à faire vos chèques d'abondance et priez pour demander, et que vos prières soient exaucées. Je vous embrasse fort, mes femmes. Je vous aime et je vous dis une belle fin de semaine et un bon début du mois de juin.